On reprend, j'y suis presque. Ça fait 6 minutes, j'ai même pas passé l'intro. Putain de merde. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne On The Way. Vous m'avez manqué. Je suis vraiment désolé de ce petit temps d'absence, un petit 4 mois environ, hein. Mais c'est fini. Aujourd'hui, on repart tranquillou sur une petite vidéo sur les erreurs à éviter en prise de masse. Pourquoi? Parce que, comme dirait les stars de Game of Thrones, Winter is coming. Et pour beaucoup d'entre vous, pratiquant de la musculation, hiver sonne avec prise de masse. Tu veux devenir balèze, donc tu te dis je vais pouvoir manger des pizzas, des hamburgers, de tartiflettes, de la choucroute, tout ce que je veux parce que je veux devenir énorme. Non, 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 ne fais surtout pas ça. Regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que sinon tu vas te transformer en petit cochon et c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire quand on veut prendre de la masse. Principe tout simple pour faire une prise de masse propre. Admettons que tu es à 2000 calories à l'heure actuelle, ça ne sert à rien que tu augmentes des calories à coût de 500, 1000 ou même 2000 calories comme certains font. Dis-toi que le corps n'aime pas les changements brutaux, que ce soit pour sécher ou pour prendre de la masse. Soit tu enlèves des calories petit à petit, soit tu en augmentes petit à petit le volume. Donc, tu vas prendre de la masse, tu augmentes, admettons, 40-50 grammes de glucides par jour, pas par repas. Si jamais tu vois que tu progresses, continue avec ces 50 grammes de glucides en plus, jusqu'à ce que tu ne progresses plus. Quand tu vois que tu ne progresses plus, tu augmentes un petit peu tes glucides, 40-50 grammes par jour, et ainsi de suite. De cette manière, ton corps ne sera pas brusqué. De cette manière, ton corps ne sera pas brusqué et tu prendras beaucoup moins de gras. Ok? Première erreur, elle est facile, augmenter ses calories trop rapidement. Je te l'ai déjà dit, plus tu vas augmenter tes calories rapidement, plus tu vas faire du gras. Plus tu vas faire du gras, moins tu vas sécréter de testostérone et plus tu vas sécréter d'ostrogène. Plus tu as d'ostrogène, plus tu vas perdre du muscle et plus tu vas prendre du gras. Cercle vicieux, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut, donc niette. Vas-y tranquille, augmente tes glucides petit à petit. 30 grammes, 50 grammes par semaine. Quand tu vois que tu ne progresses plus, réaugmente, tranquille. Ok? Deuxième erreur, ne pas peser ses aliments. Si tu ne pèses pas tes aliments, mon chien, arrête de faire du bruit s'il te plaît. Si tu ne pèses pas tes aliments, comment est-ce que tu peux savoir de combien tu augmentes tes glucides par jour? C'est très facile, tu achètes une balance, tu regardes derrière l'étiquette de ce que tu as acheté, par exemple que ce soit le riz, les pâtes, ou même si jamais il n'y a pas d'étiquette, quand tu achètes des patates douces, des pommes de terre, ce genre de trucs, tu regardes sur internet, et tu vois de combien tu augmentes tes glucides. C'est très facile. Tu sais que si jamais tu dois augmenter de 40 grammes de glucides par jour, ça te fait 200 grammes de patates douces ou 200 grammes de pommes de terre, ou ça te fait par exemple une petite banane. Bref, t'as compris. Pèse tes aliments, ok? Troisième erreur, ne manger que de la merde. J'en ai un peu parlé dans l'introduction. Je comprends qu'en prise de masse, tu veux te faire un peu plaisir. Ça, on va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Comment gérer une prise de masse en se faisant plaisir. Mais, ne fais surtout pas ce qu'on appelle l'IFIM. If you fuck your metabolism. Yes, sir, j'ai vraiment un accent anglais parfait. Putain. Vous avez tout à fait le droit de me démonter dans les commentaires pour ça. Je vous y autorise et même je vous y encourage. Non, l'IFIM c'est vraiment que de la connerie, c'est vraiment que de la merde. Pourquoi? Parce que les calories qui sont contenues dans une pomme, dans une patate douce, dans du riz, dans du quinoa, ça n'est absolument la même chose qui est contenu dans du Nutella, dans des Mars ou même dans du pain blanc. Vitamines, de fibres, de minéraux et de on recommence mon chien, hein? Elle commence à se foutre de ma gueule là. Quatrième erreur, ne pas manger de fruits et de légumes. Tu te dis, je suis en prise de masse, j'ai pas besoin de fruits et de légumes. Et alors, fatal, mon pote, les fruits et les légumes sont pleins de fibres, sont très riches en vitamines, minéraux et plein d'autres petits micronutriments que tu ne trouveras pas, par exemple, dans du riz, des pommes de terre, du pain ou d'autres sources de glucides qui sont très caloriques et utiles en prise de masse. Et en plus de ça, les fruits et les légumes sont des nettoyeurs au niveau du corps. Ils t'aident à nettoyer le sang, le foie, les reins. Ce sont des nettoyeurs du corps en général. Plus tu vas nettoyer ton corps, plus tu vas absorber ce que tu manges. Et mieux tu vas absorber ce que tu manges, plus tu vas prendre de la masse. Hein? La masse, t'en veux? Hein? Cinquième erreur, ne pas faire de cardio. Le cardio, c'est quelque chose qui est très important quand on fait de la musculation. Ça vous aide à brûler plus de calories, ça vous aide à avoir de meilleures séances, parce que quand vous faites du cardio à haute intensité, ça vous permet justement de pouvoir récupérer beaucoup plus vite entre vos séries quand vous faites une séance de musculation. Et puis ça vous aide à travailler votre cœur d'une manière complètement différente que quand vous faites de la musculation. Et si vous voulez plus de détails pour le cardio, allez voir ma vidéo sur le cardio et la musculation. Donc, t'es en prise de masse, fais du cardio, 20 minutes, 3 fois par semaine, ça suffit largement. Mais du cardio, faut en faire toute l'année, ok? Sixième erreur, s'entraîner comme une fillette. C'est pas parce que t'es en prise de masse qu'il faut se la couler douce, bien au contraire. T'as un surplus calorique, donc serre-toi-en pour péter des barres et des haltères. C'est le moment de construire du muscle, et construire du muscle, ça prend du temps et c'est difficile. C'est pas du tout une raison pour se la couler douce, sinon tu vas te transformer en gros Bouddha, et tu veux surtout pas ça. Septième erreur, c'est l'opposé de l'erreur précédente, trop s'entraîner.
Si tu t'entraînes trop, tu vas compromettre ta récupération, et donc tu feras des séances de moins en moins productives, tu construiras de moins en moins de muscles, tu risqueras de te blesser, etc. etc. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument éviter. Si jamais des fois tu sens que tu es trop fatigué, parce que quand on est en prise de masse, on a tendance à prendre très lourd, et du coup, on a le système nerveux qui peut être un petit peu fatigué des fois, n'hésite pas à prendre 3-4 jours de repos, fais des entraînements qui sont beaucoup plus légers, avec des temps de repos plus courts uniquement pour la congestion, ça va te changer en plus de ça, mais vas-y modérément. 8e erreur donc qui vient en opposition avec la première, c'est le fait de ne pas assez manger. Et oui, ça peut arriver des fois, on retrouve ça souvent chez les anciens gros ou chez les personnes qui sortent vraiment d'une sèche qui a été très hard et qui sont arrivées à un très bon résultat et elles veulent entamer une prise de masse mais elles ont peur de reprendre du poids. Ben, c'est pour ça, suivez les conseils que j'ai donnés en début de vidéo, c'est-à-dire réaugmenter les glucides vraiment petit à petit. Ça évitera que le corps soit brusqué très rapidement et qu'il refasse des stocks de gras très rapidement aussi. Mais dites-vous que si vous voulez prendre du muscle, ça veut dire surplus calorique, et surplus calorique ça veut dire légère prise de gras. Mais si vous faites les choses correctement, vous ne deviendrez pas un espèce de gros Bouddha. Ben oui, parce qu'il y en a, ils disent je vais avoir le corps d'un dieu. Mais voilà, quand tu vois ce qu'il mange, ben, le seul dieu à qui tu as ressemblé, c'est Bouddha, mon pote. Dernière heure, donc 10e, on arrive à la fin de la vidéo. Se dire que ça va être facile. La musculation, c'est vraiment un sport de chien, c'est sur la durée. Comme dirait Lucas Gouif, c'est un sport de vieux. Moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne et ben, je vais continuer encore pendant 15, 20, 30 ans jusqu'à ce que je ne puisse plus. Voilà, c'est comme ça, c'est un sport sur le long terme. Ça n'est pas comme par exemple le foot ou je sais pas quoi d'autre, là où on peut avoir certaines prédispositions, là où on peut être doué. Quelqu'un qui est doué en musculation, c'est quelqu'un qui a une bonne génétique, mais bon, pour le moment, s'il fait n'importe quoi, ben, il va ressembler à n'importe quoi. Prendre du muscle, c'est long. Prendre du muscle, c'est dur. Des fois, on stagne. Des fois, on ne sait pas pourquoi ça ne veut pas monter. On stagne, que ce soit au niveau de la prise de masse, on ne voit pas le changement dans le miroir. On ne voit pas les charges progresser, même des fois on régresse. On est fatigué. Quand ça ne va pas dans notre vie personnelle, et ben oui, l'entraînement est affecté. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est long, c'est difficile. Dites-vous, c'est la dure et triste réalité. Mais si vous le voulez vraiment, vous pouvez y arriver. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je suis vraiment ravi de vous avoir retrouvé. Abonne-toi à YouTube, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à mon Facebook. Et aussi, tu peux me contacter directement par mail. Il y a mon adresse mail dans la description de la vidéo. Si jamais tu veux un programme à distance personnalisé, alimentation et training, tu me payes par PayPal, je t'envoie un questionnaire, je te fais ton programme, aucune condition d'engagement, ça se paye par mois. Et si jamais je vois que tu progresses avec ce qu'il y a pour l'instant, ben, je ne te fais pas payer le mois suivant. Et puis voilà, à très bientôt, ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te battre? Qui c'est? Ça y est, je suis parti. Qui c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu un chien faire ce genre de bruit? J'aimerais savoir ça dans les commentaires.